Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on va se retrouver pour le devoir 2. Alors déjà dernier devoir 3, 4, 7, 8 et 9. Alors maintenant on m'a demandé le devoir 2. Ce que je vais faire. Malheureusement devoir 1 على حسب ما سمعت c'est déjà fait donc ما نديروش. Après je crois غندير devoir 5 ونحاول نشوف واش نقدر ندير devoir 6 ولا صافي نخليه ونمشيو لي suite اللي ديجا خدام في les devoirs ديالو. Voilà. Alors le devoir 2, soit f une fonction définie sur moins l'infini pi sur 2 par f de x égale à l'arc tangente de racine cubique de tangente de x si x appartenant à 0 pi sur 2 et f de x égale à x sur la racine cubique de 1 moins x au cube si x inférieur strictement à 0 et f de pi sur 2 est égal à pi sur 2. Montrer que f est continu sur 0 pi sur 2. Donc on a غنديوها غير في هذا. Sauf que هذا est défini à gauche de pi sur 2. Donc ce qu'on va faire n'est pas défini en pi sur 2. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on peut pas démontrer la continuité sur pi sur 2. Ce qu'on va faire c'est qu'on va démontrer la continuité à gauche de pi sur 2. Donc voilà. Donc pour montrer la continuité déjà sur 0 pi sur 2 ouvert, on va dire que tangente de x est dérivable sur 0 pi sur 2, vu qu'elle est dérivable dans pi sur 2 plus sur r privé de pi sur 2 plus k pi. Alors on a kharj pi sur 2, encore moins plus k pi. Hein. Donc tangente de x est continue sur 0 pi sur 2, tangente de x sur 0 pi sur 2 est positive, donc la racine cubique de tangente de x est positive et continue sur 0 pi sur 2, et l'arc tangente de un nombre appartenant à R est continue sur R. Voilà. Donc voilà. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers P sur 2 à gauche. Alors, tangente de x est continue sur 0 pi sur 2 ouvert, la racine cubique est continue sur 0 pi sur 2 ouvert, avec quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, tangente de x positive. Alors comme arc tangente de x est continue sur R, on a que f est continue sur 0 pi sur 2 ouvert. Alors maintenant on va s'intéresser à gauche de pi sur 2, on va calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche d'arc tangente de la racine cubique de tangente de x. Mais كنبداو نعوضو هذا كيخرج لنا plus infini, et on sait que la limite lorsque x tend vers plus infini de l'arc tangente de x est pi sur 2. Donc finalement avec pi sur 2 qui est f de pi sur 2. Donc f est continue à gauche au point pi sur 2 vu que ça va être f de pi sur 2. Donc comme elle est continue à gauche de pi sur 2, on a que f est continue sur 0 pi sur 2. Attendez, désolé. 0 pi sur 2, fermé. Voilà, fermé. Donc voilà, on a réussi à démontrer cette question. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je vais utiliser cette expression. Je vais calculer cette expression. Alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est pas difficile. Je vais factoriser le dénominateur de la racine par x au cube. On va la racine, on va simplifier les x parce que racine de x au cube sur x au cube, c'est moins x. Ça fait le moins غتولي 1 sur x au cube moins 1 زعما قلبت le signe صافي ou le 1 donc غتبقى لنا moins 1 parce que هذاك يساوي 0 donc 1 sur moins 1 c'est moins 1 1 sur moins 1 c'est moins 1 voilà. قال لك après calcule la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de f de x moins f de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Voilà. Donc on veut démontrer la dérivabilité de la fonction si f est dérivable en ce point ou là. Alors voilà, alors on a, donc j'ai juste réécrit l'expression. Ce que je vais faire c'est que l'expression il faut que je vais la remplacer par moins l'arc tangente de 1 sur racine cubique de tangente de x. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal à pi sur 2, quel que soit x supérieur strictement à 0. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un changement de variable x moins pi sur 2 باش ترجع لي t tend vers 0 باش نقلب على واحد l'identité limite usuelle اللي كنعرف على l'arc tangente de x اللي arc tangente de x sur x quand x tend vers 0 c'est 1. Donc voilà. Voilà. On pose t est égal à x moins pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2 à gauche, t va tendre vers 0 à gauche de 0. Donc je prends moins l'arc tangente de 1 sur racine cubique de 1 moins
sur moins tangente t. Pourquoi? Parce qu'on sait que tangente pi sur 2 plus x est égal à moins 1 sur tangente de x. Vu que x est égal à t plus pi sur 2. يعني بكل x نعوض t plus pi sur 2. Donc on avait racine cubique de tangente pi sur 2 غتولي لينا 1 sur moins tangente de p. Voilà, de t. Et ce que je vais faire, c'est qu'on نطلع la racine cubique. Donc غتولي عندنا arc tangente de racine cubique moins tangente t. وقلت لكم قبيله اننا غنقلبوا على la limite usuelle d'arc tangente de x sur x. Donc غنضرب ونقسم على la racine cubique de moins tangente t. Voilà. Donc هذه كتساوي 1. Il n'y a pas de souci. بالنسبة لهذه غنمشيو نكالكوليوها. On a la limite lorsque t tend vers 0 moins de la racine cubique de moins tangente t sur t. دخلت le t في la racine cubique, donc ضربت في au cube, خرجت الموان ودخلت الموان لداخل. الموان في الداخل ديال الغاسين مشى مع الموان اللي الفوقاني. بقى عندي tangente de t sur t au cube, رجعتها tangente de t fois 1 sur t carré. Pourquoi? Parce que la limite lorsque t tend vers 0 de tangente de t sur t est égale à 1. هذه c'est une limite usuelle اللي هي خصكم تحفظوها. Fois 1 sur t carré. Alors 1 sur t carré, c'est plus l'infini, hein, parce que même si 0 moins au carré, ça كتولي 0 plus. Donc plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini, fois moins, c'est moins l'infini. Donc voilà, et la justification, genre ça c'est plus l'infini et ça c'est 1. Maintenant, c'est moins l'infini. Donc ça c'est moins l'infini, ça c'est 1. كاين واحد الموان هنا مخبي. Donc moins l'infini fois moins, c'est fois moins 1, c'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. On va conclure dans notre tête que f n'est pas dérivable à gauche de pi sur 2. Attendez que je boive. Pour la question numéro 3, ils ont pris g, la restriction de la fonction f sur 0 pi sur 2. Donc j'ai la restriction de f sur 0 pi sur 2. يعني انهم خداو la première expression ديال f ديال l'arc tangente de racine cubique de tangente de x. Ou قال لنا montrer que g réalise une bijection de 0 pi sur 2 vers un autre intervalle g à déterminer. Donc vous savez ce qu'il faut démontrer pour montrer que une fonction réalise une bijection vers un autre intervalle. Il faut montrer que g est continu sur 0 pi sur 2 et que g est strictement monotone sur cet intervalle. Alors on pourra utiliser l'image d'un intervalle pour montrer que g réalise une bijection de l'intervalle i vers un autre intervalle j. Donc première condition de g continu sur 0 pi sur 2, on l'a vu dans la première question, on l'écrit directement. Pour la dérivabilité, pour la stricte monotonie, on va pas vraiment utiliser la dérivabilité vu qu'on n'a pas vraiment le fait que f soit dérivable à gauche de 0 de pi sur 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la définition de a inférieur à b implique f de a inférieur à f de b. هذه c'est pour la croissance, ou la a inférieur à b implique f de a supérieur à f de b. هذه pour montrer qu'elle est décroissante. Alors on a pris alpha et bêta appartenant à 0 pi sur 2 au carré, tel que alpha et bêta, tel que alpha est inférieur à bêta. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à encadrer la fonction g. La fonction g, je vous le rappelle, il y a arc tangente de la racine cubique de tangente de x. Donc tangente dans les deux côtés, sauf qu'il y a un petit souci, laquelle bêta ou la alpha est égal à pi sur 2. Alors alpha est plus petit que bêta, donc نشوفوا مع bêta واش bêta est égal à pi sur 2. laquelle bêta est égal à pi sur 2, ما نقدرش vraiment نجي ندخل directement tangente, parce que tangente de pi sur 2 n'existe pas. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cas si bêta est différent de pi sur 2. Si bêta est différent de pi sur 2, on peut directement se diriger vers ce qu'on va faire. واحد الحاجة aussi, la dérivée ديال la tangente de la racine cubique de tangente de x est un petit peu trop compliqué. زعما شوية كتير يعني الكومبوزي كتخرج la racine la racine cubique tangente de x, tu la dérives حتى هي composée براسها. شوية كديريفي l'arc tangente de x اللي هي 1 plus 1 sur x carré, 1 sur 1 plus x carré, كتعطي التانجونت كتولي racine 1 sur 1 plus racine cubique de tangente de x au carré. وعاد شوف لك هذيك الحريره ديال racine cubique de tangente de x
de tangente de x dérivé A, يعني حتى هي composée غتخرج tangente غديريفيه حتى هو بوحدو، يعني tangente هو sinus de x sur cosinus de x اللي حتى هي composée وانت غادي بحال هكا. Donc voilà pourquoi une des raisons pour laquelle j'ai pas pris vraiment la dérivée parce que ملي كتبدا راه مكتساليش. زعما سي با فريمون لو بوت انك تقدر نقدر زعما نكالكوليها وداكشي ولكن غتاخد une page en شي حاجه بحال هكا alors ça sert à rien ou même ملي غنلقاو l'expression ça sera un petit peu difficile de démontrer si qui est le plus positif sur l'autre ou la كان سي différence بعدا la dérivée ديال tangente راه غتلقى فيها différence لداخل vu que c'est sinus sur cosinus donc غتولي cosinus كاري الفوق لدار شويه فهمتي. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette méthode facile et totalement. Aslan, ça m'élève le devoir 9 ou 8, si je me rappelle bien. Et c'est complètement. Devoir 8 ou 9, بجوج ويمكن. Donc, c'est complètement utilisable. Voilà. Pour le premier cas, bêta différent de pi sur 2, on a donc tangente de alpha inférieure à tangente de bêta. Il n'y a pas de souci, vu que tangente est croissante sur 0 pi sur 2. Bon, la racine cubique est aussi croissante, on l'a fait entrer. Arc tangente est aussi croissant sur R. Donc je vais entrer. Et ça c'est G d'alpha et ça c'est G de bêta. Donc on a alpha inférieur à bêta, implique que G d'alpha inférieur à G de bêta. Donc G est croissant. Croissant sur cet intervalle. Maintenant, on va prendre pour le cas de bêta est égal à pi sur 2. Pour bêta est égal à pi sur 2, on sait que l'arc tangent de x est inférieur à pi sur 2. يعني هذه كنعرفوها من définition des tangentes. Tangente est une bijection de 0 pi sur 2 vers moins pi sur 2 pi sur 2 vers R. يعني أن l'arc tangente ما بين pi sur 2 moins pi sur 2. Définition de la bijection. Donc, comme l'arc tangente de x est inférieur à pi sur 2, ou pi sur 2, il y a f de bêta, parce que f de pi sur 2 ou pi sur 2, ou arc tangente de x, donc la racine cubique de x par la racine cubique de tangente alpha. Tu as dit g d'alpha inférieur à g de bêta, donc g est croissant sur 0 pi sur 2. Donc comme g est croissant sur 0 pi sur 2 et continue, alors g réalise une bijection, هذه réalise une bijection, donc g de 0 pi sur 2, l'image d'un intervalle est g de 0 vu que c'est croissant, g de pi sur 2. G de pi sur 2 c'est pi sur 2, g de 0 c'est 0. Donc c'est هذا هو الانترفال جي اللي قال لنا نقلبوا عليه اللي هذا الانترفال هذا هو اللي فيه اف موان 1. دونك هادشي كامل اللي درنا كنبينوا ان كاين واحد الاف جي موان 1 كي بيان ديفيني في هذا الانترفال. Donc نتوما كتبوا g réalise une bijection de 0 pi sur 2 vers g de 0 pi sur 2 كتبوا هادشي كامل. Voilà. Pour la question numéro B, donnez le tableau de variation de G-1. C'est facile. Hein? G-1 est défini 0 pi sur 2 ou est croissant parce qu'on sait la propriété. Il y a deux propriétaires comme je connais la réciproque. CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, il y a la droite d'équation y égale à x. Elle dit élément ensemble au fait de soi. Et ensemble, où G et G-1 gardent le même signe, gardent la même variation. La canne G croissant, G-1 est croissant. La canne G décroissant, G-1 est décroissant. Alors, tu les rangoule, on rangoule donc comme G-1 est défini min 0 pi sur 2 à O ou J, où donc G est croissant min 0 L pi sur 2. Pourquoi? Parce que نايم كتب 0 pi sur 2 بحال هكا 0 pi sur 2 و 0 pi sur 2 اللي انت طالع فيه. Voilà. Donc 0 pi sur 2. Voilà, هذا هو التابلو de variation ديال la fonction G-1. بالنسبة للكيسيون الأخرى قالوا لنا déterminer G-1 de x. Soit x appartient à 0 pi sur 2, donc c'est petit j pour pas vraiment نتغلط لنا مع هاد y هادي واخا بحال بحال. On pose G-1 de x égale à y équivalent à ce que x égale à g de y avec y appartenant à i. Alors ce qu'on va essayer de voir c'est pour quelles conditions pour que y soit égal à pi sur 4. Donc y égale à pi sur 4 c'est équivalent à ce que x égale à pi sur 4. Pi sur 2 pardon. Parce que y ou G-1 de x, tu poses donc x est égal à g de pi sur 2 et g de pi sur 2 c'est pi sur 2. Donc voilà. Donc on va prendre les cas si x est différent de pi sur 2 et si x n'est pas différent est égal à pi sur 2. Bon, si x est égal à pi sur 2, c'est évident. Donc, je trouve si x est différent de pi sur 2, il y a là. On a que g de y est égal à x, équivalent à ce que la racine cubique de tangente y est égale à tangente de x.
je mets les deux membres au cube, donc équivalent à ce que tangente de y soit égal à tangente au cube de x, y est égal à arctangente de tangente au cube de x. Donc il y a la première expression, il y a l'expression de g-1 lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Alors pour l'intervalle, pour g-1 de pi sur 2, d'abord je fais g-1 de pi sur 2. Si x est égal à pi sur 2, alors g de y est égal à pi sur 2, donc, pardon, donc, ah oui, quand j'ai dit, donc, voilà, donc y est égal à pi sur 2, vu que j'ai une définition. Donc, comme y égale à pi sur 2, où y est g-1 de x, donc, quel que soit x appartiennent à l'intervalle 0 pi sur 2, g-1 de x est égal à l'arc tangente de tangente cubique de x. Et g-1 de pi sur 2 est égal à pi sur 2. Donc, on a l'expression de g-1 et g-1 de pi sur 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos sur les devoirs ديال les suites, sur les sur le devoir 3 et le devoir 4, non, le devoir 5, et j'espère pouvoir les envoyer dans les plus brefs délais. Voilà, et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.